Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration d'une technique de dégradé à la peinture à l'huile. Pour ce faire, je vais réaliser pour vous cette toile qui présente un clair-obscur assez prononcé. Avant de commencer à peindre ma toile, je prépare toujours à l'avance une palette de peinture avec les différentes couleurs dont je vais avoir besoin. Pour la partie du haut, j'applique simplement un aplat foncé qui est composé d'un mélange de noir et de gris de peigne. Pour le drap, j'étends des taches de blanc et de beige de façon assez grossière. Ensuite, je mélange mes deux teintes ensemble pour donner un effet légèrement texturé. Pour adoucir la ligne de rencontre avec le fond noir et le drap beige, je vais utiliser un pinceau sec, plat, au poil assez rigide. J'étends mon pinceau sur les deux couleurs pour donner un effet de flou. Pour éviter les bavures, j'essuie mon pinceau avec un chiffon assez régulièrement. Avant d'appliquer la couleur de peau, je commence à tracer les traits du visage, comme l'œil, le sourcil, le nez et la bouche, mais de façon très sommaire parce que je vais finaliser les détails plus tard. Pour éviter que le noir soit trop intense, je l'estompe avec un pinceau sec que je mélange avec la couleur rouge par petites touches. J'étale la couleur de la peau en commençant par les teintes les plus claires, en haut du visage et du cou, aux endroits où il y a plus de lumière. Ensuite, j'applique une couleur plus foncée dans les tons de rose, toujours par petites touches, sans toucher aux teintes claires pour le moment. Je termine avec des touches de peinture plus foncées, de façon très grossière comme le reste de mon visage. La prochaine étape, ça va être de mélanger les différentes teintes pour donner un effet de fondu, de dégradé. Avec un pinceau sec, je vais tapoter doucement les régions où je veux que les couleurs se fondent les unes dans les autres. Régulièrement, j'essuie mon pinceau pour enlever le trop plein de peinture.
Maintenant, avec un pinceau plus gros, de style airbrush, sec évidemment, j'estompe par petits mouvements circulaires ma peinture à tous les endroits pour mieux faire fondre les couleurs les unes dans les autres. Pour les cheveux et la partie sombre du visage, j'utilise la même couleur foncée que j'ai appliquée en haut de ma peinture, c'est-à-dire avec le mélange de noir et puis de gris de pain. Dans les parties trop claires, j'applique des touches plus foncées et j'ajoute de la lumière aux endroits que je juge trop sombres. Ensuite, avec des pinceaux secs, plus petits ou plus gros selon les zones, j'estompe les touches de couleur que je viens d'appliquer pour les faire fondre avec le reste du visage. Puisque la peinture est encore humide, les couleurs se fondent aisément ensemble. Encore une fois, j'estompe avec un pinceau sec la jonction de deux couleurs pour atténuer l'effet d'une démarcation trop prononcée.
Pour l'épaule, c'est la même façon de procéder que pour le reste du visage. J'applique mes différentes teintes de couleurs que je vais estomper par la suite sur ma toile. Sans ajouter de noir, je fais simplement glisser un pinceau sec sur la peinture encore humide pour créer des petites mèches de cheveux ici et là. Et voici les touches finales. Évidemment, il existe plusieurs façons de réaliser un dégradé. Je considère que chaque méthode est aussi valable l'une que l'autre, mais personnellement, moi, c'est celle-là que j'utilise le plus souvent. J'espère que cette démonstration vous a plu et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci et à la prochaine!